Le président américain devient de plus en plus frustré par l'absence de progrès dans ses efforts pour négocier un accord de paix en Ukraine. Donald Trump s'est dit très énervé et furieux contre son homologue russe Vladimir Poutine pour avoir remis en question la crédibilité de Volodymyr Zelensky. Le président russe, lui, avait suggéré d'organiser une élection présidentielle démocratique qui se solderait par l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement compétent à Kiev. Si la Russie et moi ne parvenons pas à conclure un accord pour mettre fin au bain de sang en Ukraine, probablement à cause de la Russie, ce qui n'est peut-être pas le cas, je vais imposer des tarifs secondaires sur tout le pétrole en provenance de Russie. Samedi, le président ukrainien avait lui aussi fait part de son agacement face à des négociations de trêve qui n'avancent guère. Volodymyr Zelensky a estimé que la Russie n'avait pas apporté de réponse adéquate aux initiatives américaines. Le président russe a réagi après le coup de colère du président américain par l'intermédiaire du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Ce dernier a fait savoir que Vladimir Poutine reste ouvert à tout contact avec le président Trump. Nous travaillons à mettre en œuvre certaines idées en lien avec le règlement du conflit ukrainien. Le président reste absolument ouvert au contact avec le président Donald Trump. Le prochain appel entre les deux dirigeants n'a pas encore été planifié, mais il sera organisé assez rapidement si nécessaire. De leur côté, les ministres des Affaires étrangères européens ont tenu lundi à Madrid une réunion sur l'Ukraine où ils ont appelé la Russie à accepter un cessez-le-feu complet. La haute diplomate européenne Kaja Kallas a appelé la Russie à faire preuve de bonne volonté et a demandé aux États-Unis de faire pression sur le Kremlin pour mettre fin à ce conflit sanglant qui dure depuis 3 ans. En ce qui concerne le déploiement des troupes de maintien de la paix en Ukraine, le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a déclaré qu'il revenait à Kiev de décider quand et si des troupes étrangères devraient être déployées sur son sol.